Salut tout le monde. Alors, un tout petit point upgrade. D'ailleurs, je ne veux pas l'appeler point upgrade, ça va être une sorte d'interlude entre l'épisode 19 et épisode 20 pour deux choses. La première, j'ai eu une idée vu que j'ai pas de matos pour faire la géométrie de la voiture, ni contrôler le parallélisme des trains. J'ai utilisé tout simplement un mini niveau, quoi, à bulle. Et ben, il se trouve que c'est catastrophique. Alors, c'est pas très visible à l'œil nu, ça saute pas la gueule. Mais, euh, mais ouais, non, il faut que je le fasse et il y a de très fortes chances que le sautillement de la roue, le tressaillement viennent de là. Deuxième chose, je passe en caméra normale, enfin de l'autre côté, et je vous montre un petit peu sur quoi je suis. Je peux pas le terminer aujourd'hui parce qu'il me manque du matos que je dois recevoir dans les prochains jours, mais vous allez voir, ça, bon, c'est un petit truc à la con, mais qui enlèvera une tâche sur mon tableau des Alors, quoi tâches. que ça, alors ça va être dur de tout vous montrer à une main, mais pour les plus observateurs d'entre vous, vous aurez remarqué qu'il est perforé à 4 endroits comme ça. Et en fait, tout simplement, ça va être une platine d'adaptation, je vous en avais parlé, pour mon admission. Alors, on peut en acheter, d'ailleurs, les prix, c'est devenu dingue les prix que ça vaut. À une époque, ça valait 10 balles, maintenant ça en vaut 30. Ce qui se fait en général, pour les débitmètres à clapet, c'est une platine rectangulaire voilà, qui se présente un peu comme ça. Et sur cette platine, vous avez un manchon, enfin un truc soudé, qui reprend en fait une tubulure ronde pour venir mettre votre cône. Moi, je vais repiquer le champignon HKS. Et en fait, j'ai enlevé une partie qui allait à l'intérieur, donc qui faisait une sorte de disque avec ce manchon intégré. Et je l'ai enlevé, pourquoi bah déjà, il était abîmé avec... il a eu un accident de stockage. Mais surtout, je veux gagner. Alors, il y a plusieurs raisons. Je veux gagner aussi de la longueur sur la tubulure, puisque je veux être au plus près de l'écope de capot et avoir l'admission la plus courte possible. Et là, ce que je vais faire, alors, c'est bien, et dans un autre sens, je me complique un peu la vie. Enfin, vous allez voir. En fait, là, ça va être découpé autour, d'accord? Ça va me faire un disque d'à peu près 19 cm, que je vais devoir réduire un peu, parce que 19 cm, ça correspond à cet enjoliveur là que vous voyez perforé. Donc, je vais certainement faire 18,7, un truc comme ça. Et je vais refaire tous les trous ici, là, sur le disque ici. Et en fait, vous voyez, ça s'enlève. Et ça fait un réceptacle. Le disque va venir se positionner là, avec les perforations. Je vais venir le fixer sur mon débitmètre avec les écrous. Donc il y aura la platine à l'intérieur de ce réceptacle. Avec les écrous, je le fixe au débitmètre. Et c'est pour ça que je dis que ça complique la vie, parce que sur un autre type d'adaptateur, bah, on aurait juste à visser ça au débitmètre, enfin la platine au débitmètre, et on venait mettre le champignon complet. Mais là, l'idée, c'est que, donc, je répète, hein, le disque que je vais découper dans cette plaque de métal va être là-dedans, avec les vis qui passent au travers. Je viens de visser à l'intérieur, puisque forcément, une fois que le champignon est par-dessus, les vis pour le débitmètre ne sont plus accessibles. Et une fois que c'est fait, par l'arrière, je viens visser toutes les vis qui vont venir mettre le HKS. Alors, ce qui est bien, c'est que déjà, ça raccourcit l'admission. De deux, ça permet d'exploiter au maximum tout l'espace du champignon. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'il n'y aura pas de vis apparentes, enfin, pas en façade du moins. Il n'y aura pas les espèces de vis qui font rajouter pour le débitmètre, puisqu'ils seront à l'intérieur du champignon. Ça sera caché comme ça. Donc, j'ai le système est plutôt cool. En plus, vous voyez que le rond est un peu excentré. Oui, tout simplement parce que, alors, au départ, c'était pas voulu. J'ai juste excentré parce que je m'y suis mal pris. J'ai pas de compas, mais c'est très bien. Je l'ai laissé même quand je m'en suis aperçu, puisque tout simplement, il va pas falloir que le champignon, je rappelle que la tubulaire d'admission est super haute, vienne buter dans le capot. Donc du coup, ça va me permettre de le positionner un peu plus bas. Donc voilà, on va avoir cette admission comme ça, qui va venir se plaquer. Donc là, j'attends de recevoir ma Dremel pour venir découper tout le tour. Et après, je lisserai toujours pareil avec la Dremel. Et ici, j'attends mes 6 cloches. Une fois que ça c'est fait, je peux aller fixer ma nouvelle admission. Alors, un petit coup de barbouille, hein, quand même, histoire de... De l'autre côté, c'est peint, puisque c'est un capot à la base de PC. Voilà. Et une fois que ça sera fait, je vais le repeindre, lui donner un petit aspect sympa. Peut-être lui mettre un petit sticker, cette histoire de... Et aller le positionner sous le capot.
mais je dois attendre de recevoir ma Dremel, qui elle n'est toujours pas expédiée. Je peux la recevoir entre le 15 et le 25, ou je sais plus, un truc dans le genre. Par contre, ma cycloche, elle, est déjà expédiée. Je devrais la recevoir vendredi normalement, si tout se passe bien. Donc on pourra faire le trou central déjà. Donc ça c'est une affaire à suivre. Et ça fera l'objet, une fois que ça sera terminé, d'un sujet multiple, d'un des multiples sujets dans les points upgrade. Voilà, c'est très court aujourd'hui, c'est pour ça que je fais pas de point upgrade. C'est une interlude, d'ailleurs je pense que je vais sortir ce format-là plus régulièrement. Ça évite de passer des semaines sans donner de nouvelles ou quoi, je sais pas, à voir. Quand j'ai pas la patience d'attendre de vous faire un point upgrade ou que les travaux sont en cours sur un point, bah je vous ferai un petit interlude comme ça et tout, c'est plutôt pas mal. Voilà, je vous dis à plus, on se retrouve bientôt dans une autre vidéo où je vous montrerai l'avancée des travaux. J'espère avancer sur le train là, parce que maintenant je suis quasi sûr que le problème vient de la géométrie, je vais m'en occuper assez vite. L'idée c'est que je vais peut-être attendre le mois prochain, je sais pas, j'ai d'autres trucs à acheter, mais pour éventuellement acheter un appareil pour faire la géo tout seul. Alors des lasers là qui se foutent sur les roues et tout, ils en font pas mal. Ce qui fait que, une fois de plus, je serai indépendant de ce côté-là, niveau outillage. Bon allez, je vous dis à plus sur une prochaine vidéo.